Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec vous, Antoine Malo, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et ce matin, Antoine, vous nous parlez du Japon. Oui Ali, parce que l'archipel a vécu cette semaine un mini-traumatisme national. Il a en effet perdu son titre de 3e puissance économique mondiale. C'est l'Allemagne, pourtant pas bien vaillante, qui est passée devant. Alors, ce déclassement, il s'explique en partie par des raisons conjoncturelles, comme la forte dévaluation du yen, par exemple. Mais il y a aussi des causes structurelles nettement plus inquiétantes. D'abord, une très faible productivité, et puis surtout, il y a ce vieillissement continu de la population. Le pays manque d'enfants. L'année dernière, il n'a enregistré que 726 000 naissances, le chiffre le plus bas depuis 1899. Les projections montrent que si rien n'est fait, les Japonais, qui sont actuellement 124 millions, ne pourraient être que 60 millions en 2100. Mais les autorités japonaises ne cherchent pas à enrayer cette dynamique ? Elles essayent bien depuis des années, Ali, mais elles n'y arrivent pas. En 2023, le Premier ministre a même fait du rebond de la natalité une priorité nationale. C'était un peu son réarmement démographique à lui, si vous voulez. Mais même s'il est un peu tôt pour juger, il faut se rendre à l'évidence, pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Les jeunes Japonais rechignent à faire des enfants parce que les salaires restent trop bas et le coût de la vie trop élevé. Alors bien sûr, pour redonner un coup de fouet démographique, mais aussi pour régler la question de la pénurie de main-d'œuvre, le pays pourrait faire appel à l'immigration. Mais le nationalisme ambiant éloigne cette option. La dépopulation semble donc quasi inéluctable. Or, à terme, ça pourrait poser un problème existentiel au Japon. Car qui dit population plus âgée dit explosion des retraites et explosion des dépenses de santé. Le pays, qui est déjà très très endetté, pourrait donc être obligé de faire des choix budgétaires drastiques. Et ça, vu le contexte, c'est pas très rassurant. C'est-à-dire ? Eh bien, Tokyo ne compte pas que des amis parmi ses voisins. D'un côté, il y a la Corée du Nord de Kim Jong-un qui montre de plus en plus les dents, et puis il y a la Chine qui cherche à étendre son emprise sur la région, notamment en mer de Chine. Et on ne parle pas ici que de Taïwan, mais aussi d'îles japonaises que Pékin revendique. Face à ces menaces, le Japon ne reste pas les bras croisés, et bien que sa constitution soit pacifique, il a fortement augmenté son budget de défense, plus 17% rien que cette année. Mais à cause de ce problème de vieillissement, le pays pourrait se retrouver face à un dilemme, choisir entre sa sécurité et la protection sociale de sa population. Cela pourrait se faire aux dépens de son armée ou encore de sa traditionnelle diplomatie du chéquier qui garantit son influence. Et ça embêterait beaucoup son grand allié américain. L'endiguement de la puissance chinoise en Asie reste en effet un mantra pour les États-Unis. Mais pour cela, Washington doit pouvoir s'appuyer sur des partenaires solides. Et un Japon vacillant et vieillissant ne le serait plus vraiment.